Le glisse-nombre permet de multiplier ou de diviser un nombre, par exemple par 10, 100 ou encore 1000. Il est constitué de différentes colonnes, comme un tableau de numération, et d'une bande coulissante sur laquelle tu vas écrire les nombres. Pour utiliser le glisse-nombre, tu as besoin d'un feutre ou d'un stylo effaçable. Pour commencer, nous allons observer le fonctionnement du glisse-nombre. Il est constitué d'un tableau de numération avec la colonne des unités, des dizaines, des centaines, des milliers et des dizaines de milliers. Pour la partie décimale, il y a les dixièmes et les centièmes. On pourrait ajouter encore d'autres colonnes ici ou ici. Dans un glisse-nombre, comme dans un tableau de numération, la colonne des unités simples est un point de repère très important. On passe d'une colonne à une autre en multipliant par 10. Si je multiplie une unité par 10, cela fait une dizaine. Si je multiplie une dizaine par 10, cela fait une centaine. Le glisse-nombre permet de déplacer les chiffres d'une colonne à une autre chaque fois qu'on les multiplie par 10. Par exemple, si j'ai 5 unités et que je multiplie ces 5 unités par 10, alors je déplace le 5 d'une colonne vers la gauche et j'obtiens 5 dizaines ou 50 unités. On peut donc conclure que 5 fois 10 égale 50. Pour calculer 5 fois 100, j'ai 5 unités que je multiplie par 10 et encore par 10. 5 unités fois 100, cela fait 5 centaines. 5 fois 100 égale 500. Si je multiplie 5 unités par 1000, alors je déplace le 5 de 3 cases jusqu'à la colonne des milliers. Pour diviser un nombre par 10, on va procéder de la même manière, mais en faisant coulisser la bande vers la droite. Quand on passe d'une colonne à l'autre, dans ce sens, cela signifie qu'on divise par 10. Si je divise une dizaine par 10, j'obtiens une unité. Si je divise une centaine par 10, j'obtiens une dizaine. Prenons un exemple. Pour calculer 700 divisé par 10, j'écris 700 sur le glisse-nombre. 7 centaines divisé par 10, cela fait 7 dizaines. 700 divisé par 10 égale 70. Si je veux calculer 700 divisé par 100, je vais déplacer le 7 de 2 cases vers la droite. 7 centaines divisé par 100, c'est égal à 7 unités. Nous allons maintenant nous entraîner avec quelques exemples. J'écris 583 dans mon glisse-nombre. Je fais coulisser la bande de manière à ce que le chiffre des unités se déplace d'une case vers la gauche, car je fais x 10. J'ajoute un 0 dans la colonne des unités. 583 x 10 égale 5830. On refait la même chose avec 107 x 100. On peut également faire la même chose avec 57 x 1000. Cette fois-ci, pour calculer 7800 divisé par 10, j'écris 7800 dans mon glisse-nombre. Je fais coulisser la bande de manière à ce que le chiffre des unités se déplace d'une case vers la droite car je divise par 10 et j'obtiens 780 unités. Jusqu'ici, nous avons utilisé le glisse-nombre avec des nombres entiers. Nous allons voir ce qu'il se passe avec des nombres décimaux. Le glisse-nombre fonctionne de la même manière, mais il faut être attentif à la place du chiffre des unités pour pouvoir ajouter la virgule au résultat obtenu quand c'est nécessaire. Pour calculer 5 unités et 3 dixièmes fois 10, je place le 5 dans la colonne des unités et le 3 dans la colonne des dixièmes. Je déplace le chiffre des unités d'une case vers la gauche puisque je fais x 10 et j'obtiens 53 unités. Calculons maintenant 78 unités et 62 centièmes x 10. J'écris le nombre dans mon glisse-nombre et je le fais glisser d'une case vers la gauche. J'obtiens 786 unités et 2 dixièmes. Je pense à mettre une virgule pour indiquer que 6 est le chiffre des unités et 2 le chiffre des dixièmes. Faisons maintenant une division. 256 divisé par 10. Je complète le glisse-nombre. Pour diviser un nombre par 10, je déplace le nombre d'une case vers la droite. J'obtiens 25 unités et 6 dixièmes.
Lorsque j'écris le résultat, je pense à bien montrer que 5 est le chiffre des unités en plaçant une virgule juste après. Pour diviser 125 unités et 8 dixièmes par 10, il faut également être attentif à la position des chiffres dans le nombre. Je déplace le nombre d'une case vers la droite et j'obtiens 12 unités et 58 centièmes. Lorsque j'écris le résultat, je pense à la virgule. Voici le pas à pas pour utiliser le glisse-nombre. Il faut d'abord écrire le nombre que l'on multiplie ou divise par 10, 100 ou 1000 sur la bande du glisse-nombre en étant bien attentif à la valeur des chiffres. Pour ne pas se tromper, on repère bien le chiffre des unités. Ensuite, on fait glisser ce nombre d'une case vers la gauche lorsqu'on multiplie par 10 et si on multiplie par 100, il faut faire glisser le glisse-nombre de 2 cases vers la gauche. Lorsqu'on divise, on fait glisser le nombre vers la droite. Attention, quand le nombre contient une partie décimale, il faut bien repérer le chiffre des unités afin de ne pas oublier la virgule lorsqu'on écrit le résultat.